Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, depuis l'éclatement de la crise sanitaire et les mesures de confinement, les locaux de l'ICM ont dû fermer leurs portes, mais l'ICM est resté ouvert et vous avez pu bénéficier d'un cycle de conférences et de cours donnés grâce à tous les moyens numériques mis à notre disposition. Évidemment, ces mesures continuent puisque l'enseignement supérieur est invité à garder ses locaux fermés jusqu'en septembre, ce qui nous oblige évidemment à renoncer à la clôture telle que nous avions l'habitude de la vivre ordinairement. Mais nous allons quand même, grâce à cette petite vidéo, pouvoir vous rejoindre toutes et tous et vous souhaiter une très bonne fin d'année avec beaucoup de courage pour les validations, pour ceux qui valident évidemment, et puis pour la poursuite de vos études ici à l'ICM. Évidemment, cette période nous permettra aussi durant l'été de pouvoir nous préparer à nous retrouver dès le mois de septembre, peut-être d'une autre manière, en profitant encore un peu plus des rencontres et des contacts que nous pouvons nouer ici à l'Institut. Et puis je vous invite bien sûr à regarder sur le site de l'Institut les réjouissances de l'année prochaine, les cours, conférences, cycles qui vous seront proposés pour continuer toujours et partout de poursuivre vos études, vos recherches, vos méditations, votre formation. À tous en tout cas, un excellent été et je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Bonjour, alors nous finissons l'année académique un peu de manière spéciale, comme toutes les propositions que nous faisons depuis le mois de mars, déconfinés, mais quand même encore à distance. Voilà, merci pour votre confiance tout au long de cette année, jusqu'aux derniers cours qui se sont faits en distanciel, avec des supports différents. En tout cas, les enseignants ont essayé de répondre à vos attentes pour les cours pour lesquels vous vous étiez inscrits, de même pour les formations ou les sessions, en particulier pour le département d'études sur les religions à l'école. Alors, une année se termine, on regrette de ne pas pouvoir la terminer véritablement ensemble, mais c'est vrai que le site permet aussi des rencontres et des propositions. Je pense que les uns et les autres, vous avez suivi les conférences qui ont été proposées régulièrement pendant toutes ces semaines. L'ensemble des enseignants se sont mobilisés pour cela. Et le programme 2020-2021 déjà va bientôt sortir de presse. Voilà, aussi alléchant, enfin en tout cas je l'espère, que les autres années, avec en particulier plusieurs cycles d'initiation autour de la théologie chrétienne, du judaïsme, de l'islam, et un cycle aussi d'initiation à la philosophie avec Jérémy Pichot. Et puis les cours de théologie chrétienne avec Marie-Christine Azelmazieux sur le credo, avec les pères de l'Église, des cours d'exégèse sur la Bible avec le père Dumoulin et le père Moïse Mouton, l'évangile de Marc, Saint Paul, une introduction aux prophètes, et puis un cours sur la théologie de la révélation avec le père Gilles Lamache, comment Dieu parle-t-il à l'homme, à la femme aussi je pense, et puis avec Christian Salençon, un cours de théologie sacramentaire sur deux sacrements, le baptême et la confirmation, sur 2 journées, comme il a l'habitude de le faire, 2 mercredis. Et puis nous avons une session sur l'œcuménisme. Il y a longtemps que nous n'avons pas fait de propositions sur l'œcuménisme, avec Anne-Noël Clément et Pierre Dumoulin, à la fois sur les communautés protestantes et sur les églises orientales orthodoxes. Et puis, dans la foulée, ceci aura lieu en février, il y aura, je le cite dans la foulée parce que ça va ouvrir sur des communautés chrétiennes d'Orient, il y a une journée, le 26 mars, avec Amir Jagé, qui est un dominicain irakien, qui est à Paris, sur les communautés religieuses en Irak, avec les communautés chrétiennes, la communauté yézidi, et puis les communautés musulmanes chiites d'Irak. Voilà, donc j'insiste sur cette journée, vendredi 26 mars, notez-la sur vos agendas.
Et puis, en connaissance des religions, cours sur le judaïsme, le mystère d'Israël est-il incontournable pour penser la foi chrétienne? Je pense qu'on a besoin de visiter comme chrétien nos racines juives avec Marie-Laure Durand, des cours sur l'islam, cours à 2 voix que je reprendrai avec Abdeslam Swiki, et une approche du Coran sur 3 samedis avec 3 approches du Coran, Denis Grill, Mehdi Azaïez et Abdeslam Swiki, et puis la mystique musulmane avec Christophe Roucou. J'insiste aussi, bien sûr, et proposer, comme tous les ans, depuis 3 ans maintenant, le parcours du DERIC, le diplôme d'études pour la rencontre islamo-chrétienne, donc sur l'année, tous les lundis, voilà, pour toutes les personnes qui sont en lien avec des musulmans, par leur travail ou par leur insertion pastorale, je pense aux aumôniers d'hôpitaux par exemple, ou aux personnes engagées dans le dialogue islamo-chrétien. Nous n'avons pas oublié aussi le bouddhisme, puisque Denis Gira viendra donner une session sur bouddhisme, christianisme et révélation, où il va nous faire visiter des textes à la fois du bouddhisme avec des textes de l'évangile en regard. Et puis, dans l'analyse du phénomène religieux, 2 cours d'anthropologie avec Marie-Jeanne Coutagne, Hommes et femmes, il les créa, question de la femme dans la société et dans l'Église, et puis un cours de Marie-Laure Durand, Sois toi-même, même si tu peux être Batman, peut-être Batwoman aussi, sans doute. Voilà. Et puis un cours de géopolitique des religions, quel rôle pour les religions dans les relations internationales contemporaines. Je pense que c'est tout à fait un sujet pour aujourd'hui. Les médias parlent beaucoup de ces questions-là, on voit bien les enjeux au Proche-Orient, mais au-delà du Proche-Orient, avec Pierre Monfray. Je laisserai aux responsables du département spiritualité, pastorale, agriculture, le soin de parler des propositions qu'ils font, comme aux 2 responsables du département d'études et religions à l'école pour les sessions qu'ils proposent. Et puis il y a une nouveauté pour l'an prochain, puisque Marie-Laure Durand met en route une école d'interprétation biblique. Voilà, c'est la nouveauté de l'ISTR, donc je pense que vous serez nombreux à vous y intéresser, à vous y inscrire, avec à la fois des ateliers qui va donner des outils pour travailler la Bible, travailler l'intertextualité, la question de la littéralité et du sens approfondi de la lecture biblique. Donc il y aura 4 ateliers sans doute l'an prochain. Et puis un cours, un lecteur de la Bible qui n'est pas chrétien, mais ce sera pour l'an prochain une lecture zen de la Bible. Et puis, 3e proposition dans le cadre de cette école d'interprétation, une masterclass avec Adrien Candiard, qui est dominicain au Caire. Un certain nombre d'entre vous ont dû lire ses livres à la fois sur la Bible. Il a écrit aussi sur l'islam, mais en particulier, je pense à Sous le figuier ou d'autres livres. Donc masterclass l'après-midi, et puis le soir, il y aura une conférence publique, la date du 15 février, donc notez aussi cette date importante. Voilà, donc j'insiste sur cette participation à l'école d'interprétation biblique qui démarre à l'ISTR. Et puis quelques dates à retenir. La date d'abord de la rentrée, le 26 septembre, avec une conférence de Yann Vagneux, prêtre à Bénarès. Yann est déjà venu faire une conférence à l'ISTR l'an dernier. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir l'écouter. Donc le samedi 26 septembre, date d'ouverture de l'année académique, de 9h à 12h. Autre date à retenir, avant la rentrée, le 12 septembre, je donnerai une conférence en partenariat avec le service diocésain des relations avec les musulmans, Regard chrétien sur l'islam, qui sera suivie dans l'année par une conférence de Denis Grill sur Regard musulman sur le christianisme. Les vœux de l'ISTR le 7 janvier. Voilà, et puis j'ai parlé déjà de la conférence, de la journée animée par Amir Jagé sur les communautés religieuses en Irak.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout le programme que vous allez trouver bientôt sur le site de l'ICM, de l'Institut catholique de la Méditerranée. Je souhaite à tous une bonne fin d'année en espérant que les événements vont s'apaiser et que cet été soit pour tous bien reposant et ressourçant. À bientôt.